Les 7 rayons divins ont été dévoilés pour la première fois par Géraldine Innocente, messagère désignée des maîtres ascensionnés entre 1950 et 1961. Cette connaissance était oubliée par l'humanité depuis la fin de l'Atlantide. L'enseignement originel des maîtres ascensionnés nous apporte la connaissance et la pratique nécessaires pour réussir l'ascension. Je souhaite vous parler plus précisément des 3 premiers rayons, dits primordiaux. Les 7 rayons sont en fait 7 qualités divines, dont les 3 premières, volonté, sagesse et amour, sont dites primordiales, car présentes dans la flamme triple du cœur en chaque être humain, sous forme d'une petite étincelle. Cette flamme triple trouve sa source au cœur du grand soleil central, puis est relayée par le cœur de notre galaxie, amplifiée par le cœur d'Hélios et Vesta, et enfin par la retraite des maîtres ascensionnés du Royal Titan sur Terre, où se trouve une grande flamme triple. Ainsi, dans notre cœur, nous n'avons pas seulement une flamme d'amour et de compassion, mais aussi une flamme de sagesse et une autre de volonté divine. Afin de faire grandir cette triple étincelle jusqu'à la ressentir comme un soleil glorieux dans la poitrine, il nous faut comprendre et intégrer que la volonté, l'amour et la sagesse vont ensemble dans notre vie et partout dans l'univers. Voici un petit résumé de ce qu'il faut retenir sur les 3 rayons principaux, ainsi que leur invocation. Le premier rayon, rayon bleu roi de la volonté divine. La vertu divine du premier rayon est la volonté de Dieu en action. Les autres qualités de ce rayon sont le pouvoir, la protection, la foi et l'espoir. Les leaders occupant des positions gouvernementales et les cadres d'entreprise en font souvent partie, même si l'ego en déforme la manifestation. La couleur du premier rayon est le bleu royal. Ses principaux représentants sont l'archange Michel, l'Élohim Hercule et le Chohan directeur, maître ascensionné El Moria. Les êtres appartenant au premier rayon sont habituellement plus faciles à reconnaître que ceux des autres rayons, car ils montrent généralement une énergie et une force caractéristiques. Ce sont eux qui réalisent les choses. Ils aiment l'action, sont des dirigeants nés, des chefs capables de gérer des activités extérieures variées. Chez les individus moins développés du premier rayon, leur dynamisme peut devenir parfois déplaisant, voire oppressif. Les personnes qui ont besoin d'énergie et de force, de foi en Dieu et de foi dans le bien, devraient faire appel aux grands êtres du premier rayon, en particulier au maître ascensionné El Moria, à l'archange Michel et à l'Élohim Hercule, pour attirer en eux le rayon bleu d'énergie, en faisant la déclaration suivante. Bien-aimé présent Sayam, par toi, j'invoque le bien-aimé archange Michel et tous les êtres ascensionnés qui servent sous le premier rayon, en particulier l'Élohim Hercule et le maître ascensionné El Moria. En exprimant notre plus profond amour et notre gratitude envers la grande légion ascensionnée pour avoir extériorisé cet enseignement, nous vous demandons de faire resplendir, resplendir, resplendir votre flamme bleue de la volonté de Dieu, à travers nous et autour de nous, et de la soutenir éternellement. Scellez-nous dans votre lumière, dans votre amour et votre pouvoir d'accomplissement lumineux. Gardez-nous et protégez-nous, guidez-nous et dirigez-nous, donnez-nous l'illumination et la vérité qui nous libèrent. Le deuxième rayon, rayon doré de sagesse. La volonté divine a besoin de s'exprimer à travers une forme exploitable. C'est le second rayon de sagesse, d'illumination, de discernement ou discrimination. Les enseignants et les éducateurs sont souvent de ce rayon.
Représentants principaux de ce rayon, l'archange Jophiel, l'Élohim Cassiopée, les maîtres ascensionnés Koutoumi et Jésus, et le Chohan directeur maître ascensionné Lanto. Le deuxième rayon sert l'humanité en développant la conscience des individus doués pour transmettre la sagesse et la véritable connaissance par le biais de tous les moyens et canaux servant le genre humain. C'est le rayon des instructeurs et des éducateurs. Le bien-aimé maître ascensionné Koutoumi a été le Chohan directeur de ce rayon jusqu'en 1958. Il fut alors remplacé dans cette fonction par le bien-aimé Seigneur Lanto, quand lui-même fut promu à la charge d'instructeur du monde en même temps que le bien-aimé Maître Jésus. Les individus associés au deuxième rayon s'efforcent de permettre aux gens de toutes nations et couleurs de mieux se comprendre les uns les autres, car la véritable fraternité mondiale ne se manifestera jamais avant que, par l'expansion de la conscience, l'humanité ne développe en chacun un cœur compréhensif. La vraie sagesse vient de la compréhension des lois de la vie et de leur application. Plus on est sage, moins la langue est bruyante, plus paisible est le monde émotionnel, et moins active la pensée du cerveau. Ce rayon représente aussi la deuxième personne de la Trinité, le Fils, le chemin de sagesse, de l'écoute et de l'attente. C'est l'une des étapes et les plus difficiles sur le chemin, car tant que vous n'entendez pas la voix du silence, vous fonctionnez sur la périphérie de la vie. Invocation du rayon or jaune. Bien-aimé présent Sayam, par toi, j'invoque le bien-aimé archange Jophiel et tous les êtres ascensionnés qui servent sous le deuxième rayon, en particulier l'Élohim Cassiopée et le maître ascensionné Lanto. En exprimant notre plus profond amour et notre gratitude envers la grande légion ascensionnée pour avoir extériorisé cet enseignement, nous vous demandons de faire resplendir, resplendir, resplendir la flamme or de sagesse de Dieu à travers nous et autour de nous, et de la soutenir éternellement. Scellez-nous dans votre lumière, dans votre amour et votre pouvoir d'accomplissement victorieux. Gardez-nous et protégez-nous, guidez-nous et dirigez-nous, donnez-nous l'illumination et la vérité qui nous libèrent. Le troisième rayon, rayon rose magnétique de l'amour. Les idées divines nées du premier rayon, qui sont traduites dans une forme exploitable par l'action du deuxième rayon, sont vitalisées par l'essence dispensatrice de vie de l'amour. Sans amour, ciment de l'univers, il n'y a pas de manifestation. Les autres qualités divines exprimées par le troisième rayon sont la tolérance, l'harmonie, la gratitude. Les représentants principaux de ce rayon sont le bien-aimé archange Chamuel, l'Élohim Orion et le Chohan directeur Paul le Vénitien. Le troisième rayon est le pouvoir magnétique de la flamme rose d'amour de Dieu, l'activité de cohésion des idées divines qui les abaisse dans la forme physique. En réalité, c'est la substance de l'amour divin qui donne à la forme sa cohésion, qui maintient son unité. Car, sans cet amour, les atomes qui constituent la forme physique se sépareraient les uns des autres. Le premier rayon représente la volonté de Dieu, le deuxième la sagesse de Dieu, et le troisième l'amour magnétique de Dieu. Celui-ci complète ainsi la trinité des activités de la flamme triple et immortelle, qui réside à l'intérieur de chaque cœur humain et fait d'un homme un être divin, disposant du pouvoir de créer tout comme Dieu le fait. Cette flamme triple est également connue sous le nom de flamme de la liberté.
La tolérance et l'harmonie font partie des activités du troisième rayon, et leur usage à travers le respect des sentiments des autres pour le bien de toutes les personnes concernées convertit bien mieux les apparences du monde extérieur en plan divin, qu'il soit d'une personne, d'une localité ou d'une nation que toute autre chose. Ce grand rayon est le processus par lequel cette action créatrice a lieu. Dans le cœur de toute personne se trouve la flamme triple qui contient le plan divin. Celui-ci manifeste à toute vie que Dieu, la présence Ayam, doit réaliser une certaine activité particulière au travers de chacun, et que chaque courant de vie veut exprimer dans le monde physique une qualité principale, une vertu, une dynamique de bien. C'est ainsi que l'amour du troisième rayon aide chaque homme, femme ou enfant à réaliser son plan divin. Invocation du rayon rose magnétique. Bien-aimé présence Ayam, par toi, j'invoque le bien-aimé archange Chamuel et tous les êtres ascensionnés qui servent sous le troisième rayon, en particulier l'Élohim Orion et le maître ascensionné Paul le Vénitien. En exprimant notre plus profond amour et notre gratitude envers la grande légion ascensionnée, pour avoir extériorisé cet enseignement, nous vous demandons de faire resplendir, resplendir, resplendir votre flamme rose de l'amour de Dieu à travers nous et autour de nous, et de la soutenir éternellement. Scellez-nous dans votre lumière, dans votre amour et votre pouvoir d'accomplissement victorieux. Gardez-nous et protégez-nous, guidez-nous et dirigez-nous, donnez-nous l'illumination et la vérité qui nous libèrent. En conclusion, la fleur de lys est une représentation de la flamme triple, et elle est donc représentée sur le drapeau du Québec avec la couleur bleue. Le drapeau français tricolore, quant à lui, suggère les trois couleurs des rayons primordiaux, surtout si la devise « Liberté, égalité, fraternité » est cousue d'or jaune sur le blanc. La vie est une expansion de beauté et d'accomplissement partout, sous la direction de notre merveilleuse présence intérieure Ayam Je suis, et il faut une force d'opposition qualifiée consciemment pour empêcher cette expansion naturelle. La force d'opposition est donc la qualité inverse de chaque rayon. Premier, manque de volonté ou de courage, paresse. Deuxième, manque de sagesse et de discernement. Troisième, manque d'amour, de gratitude et de compassion. Il nous suffit donc de voir et corriger ce qui, en nous, pourrait retarder cette expansion de la vie. En ce monde terrestre, ceux qui ne souhaitent pas développer ces qualités divines vivent un chemin bien plus difficile, de par leur faiblesse, en comparaison de ceux qui désirent simplement se mettre en accord avec la merveilleuse flamme divine qui fait battre notre cœur, et ainsi se mettre en harmonie avec notre présence supérieure. Le fait de ressentir de l'amour et de la gratitude pour notre présence Ayam Je suis et pour toute vie manifestée amplifie cette triple flamme jusqu'à ce qu'elle devienne un jour un soleil glorieux dans la poitrine. André Riviera pour contemplativeart.com